Il faut dire que le lycée technique de Ouagadougou a commencé dans les années 62 par le centre d'apprentissage qui était logé au niveau de l'actuel Bordeaux, qui par la suite a été déménagé au niveau du LPRC d'aujourd'hui, qui était le CET en son temps, le collège d'enseignement technique, et avant ça, le lycée technique qui est attenant aux Zenda aujourd'hui. Et c'est en 63, 64 que le lycée technique a été créé. Et après sa création, le lycée technique est resté sur ce site-là jusque dans les années 78 où il a déménagé actuellement sur le site que nous occupons. Il faut dire que la première des choses par laquelle je devais commencer, c'est d'abord de remercier et féliciter l'AE2T, qui est l'amicale des anciens élèves du lycée technique, qui a vu le jour grâce à l'effort de ceux qui sont à la charge de sa destinée aujourd'hui. Il faut que nous le félicitions, puisque si nous arrivons à faire cette interview, c'est grâce à l'amicale que cela est possible. Et cette interview est encore possible grâce à tous ceux qui font partie de l'amicale, qui donnent leur contribution d'une manière ou d'une autre pour que cette amicale-là puisse vraiment grandir et cette amicale-là puisse faire du lycée technique ce que l'ensemble des anciens élèves et ceux d'aujourd'hui veulent que le lycée vraiment devienne. Avant de parler de la cantine même, je dirais que pour tous ceux qui ont fréquenté le lycée, aujourd'hui, quand vous venez, vous voyez l'état dans lequel le lycée se trouve, nous disons que ce n'est pas réluisant. Il y a que beaucoup de choses ont baissé qualitativement en termes d'infrastructures, en termes de moyens à mettre en œuvre, en termes d'équipement. Nous pensons que ce que nous avons eu quand nous étions, nous, élèves, avec ce qui est présent aujourd'hui, il y a beaucoup de questions à se poser et il est bon que nous puissions ensemble voir les mesures dans lesquelles nous pourrons repartir de l'avant. Parce que si nous voulons aller à la cantine, c'est l'un des aspects. Mais avant la cantine, il y a la formation même. Et lorsque nous parlons d'enseignement technique et de formation professionnelle, la première des choses, c'est les équipements. Les équipements, la formation même des enseignants, et tout ça, nous avons du vivier. Nous avons des personnes bien compétentes qui sont prêtes à apprendre. Mais encore faut-il que nous ayons les moyens pour que cet apprentissage-là soit effectif, pour que cette formation des personnels soit effective. Et sans le matériel, disons-nous que cela est vraiment difficile. D'abord, je tiens à remercier l'amicale, puisque l'an passé, lorsque nous avons eu affaire au problème de la Covid-19, où les autorités avaient demandé à ce que les partenaires sociaux puissent nous venir en appui, ne serait-ce que pour les lave-mains, je pense que l'amicale n'est pas restée sourde. C'est la première grande action que l'amicale a eu posée à notre endroit, en dotant le lycée de 35 lave-mains à 3 positions. Ça veut dire que nous avons environ 105 personnes qui pouvaient à la fois se laver les mains. Et il y a eu ces lave-mains, il y a eu des produits hydroalcooliques, il y a eu du savon et bien d'autres choses, des appareils de distribution automatique qui nous ont permis de pouvoir reprendre la rentrée en juin effectivement, et ce qui nous a permis de pouvoir terminer l'année et de faire nos examens. Donc vraiment cette reconnaissance va à l'endroit de l'amicale qui par la suite a continué à nous soutenir, et nous voyons le projet de la cantine qui vient de naître. En parlant de la cantine, nous avons échangé ensemble et on a vu que l'une des premières préoccupations était la cantine. Étant donné que de plus en plus, les domiciles sont éloignés du centre-ville. On peut considérer que le LTO au centre-ville, il y a des gens qui logent, certains à Kilouin, d'autres peuvent loger près de Koubri, dans les différentes périphéries de la ville,
des gens y habitent, des élèves y habitent, des enseignants y habitent, qui viennent pour travailler et qui n'ont pas la possibilité de rentrer à midi. En réalité, en termes de cantine, nous dirons que c'est un hangar que nous occupons à guise de cantine, hein, chose que vous pourrez constater. Mais l'amicale a vu, la première des choses, pour qu'on soit à même de pouvoir bien travailler, il faut que le corps soit en bonne santé. Nous devons bénéficier d'une alimentation qui est digne de ce nom et dans des conditions assez satisfaisantes qui nous permettront d'avoir les forces pour pouvoir tenir dans la formation. C'est en cela que l'amicale a entrepris une conception d'une nouvelle cantine qui pourrait recevoir et les enseignants et les élèves qui ne rentreraient pas à midi, ce qui permettra de pouvoir restaurer pas mal de personnes qui n'auront plus besoin de tourner dans les périphéries avec les problèmes de santé alimentaire que nous connaissons. Nous pourrons manger dans des conditions sanitaires très bien surveillées, ce qui nous permettra de donner un rendement assez conséquent. Je veux inviter tous les anciens élèves du LTO. Et Dieu sait que le LTO en a énormément formé. Je peux parier que tous les cadres, 95 à 98% des cadres techniques de ce pays proviennent de cet établissement-là. Dieu sait la richesse en ressources humaines que le lycée a pu constituer à travers tous ceux qui ont pu bénéficier de ces formations-là ici au lycée. Donc je vais les inviter à pouvoir se joindre à l'amicale pour pouvoir aider cet établissement à être ce qu'il était quand eux, ils étaient là, à redorer le blason de ce lycée-là, à faire davantage d'investissements parce que de plus en plus, on devient nombreux. Actuellement, au début, le lycée était peut-être à 200, 300 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 3178 élèves qui étaient inscrits au courant de l'année 2020-2021. On était à 3178 plutôt. Donc, les infrastructures manquent, les équipements manquent et nous faisons appel à tout le monde à pouvoir venir le 31 à cette invitation-là où l'amicale a décidé de primer tous les premiers de classe. Ils sont au nombre de 35 qui vont avoir des encouragements, des félicitations, les incitant à faire davantage. Et l'amicale est toujours à la recherche des bourses de reconnaissance, des bourses d'encouragement. J'invite tous à se joindre à nous, à venir ce jour-là. Chacun, par rapport à sa modique contribution, nous permettra de pouvoir redonner un nouvel élan à cet établissement.